sujet sur la malédiction que le Seigneur m'envoie te dire ce soir, c'est que la malédiction, c'est lorsque la faveur de Dieu se détourne de toi. La malédiction, c'est quand la faveur de Dieu se détourne de toi. Tu es maudit. C'est ça. C'est-à-dire quand la faveur de Dieu n'est plus avec toi. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu renouvelle ses bénédictions chaque matin. Sachez que Dieu parle chaque matin. Le jour où Dieu ne va pas parler, le soleil ne va pas se lever. Je parle à quelqu'un. Si Dieu faisait 1 minute et qu'il abandonnait le monde en une seule minute, on disparaîtrait. Que nous venons du néant. Nous avons été... Dieu n'a pas utilisé une matière pour fabriquer la terre. Il a dit que la terre soit. C'est venu de quelque chose qui n'existait pas. Et c'est cette parole-là qui maintient cette chose-là. Que la lumière soit, la lumière fut. Que la terre soit, la terre est. Et ainsi de suite. Il a seulement dit. Vous voyez donc qu'il soutient toutes choses par la même parole. Le jour où Dieu cesse de parler, les choses-là cessent d'exister. Quelqu'un m'a dit, on dit pourtant dans la Bible que Satan est le maître de ce monde. Il n'y a pas que ce monde qui existe. Il peut être le maître de ce monde. Alors pour comprendre ça, vous avez chez vous à la maison un enfant qui est têtu, qui passe le temps à voler et tout. Il terrorise la maison, non? Mais est-ce que c'est lui qui est le propriétaire de la maison? Vous êtes là. Vous le laissez seulement faire parce que c'est votre enfant. Donc Dieu détient le monde, mais Satan fait ce qu'il fait là. Dieu connaît. Amen. Et un jour, il va arrêter ça. C'est comme tu dis, quand on vient te dire que ton fils dérange, il est têtu, tu dis que laissez. Un jour, je vais le prendre au carrefour. Donc, Satan, il y a un carrefour où Dieu t'attend. C'est-à-dire que toutes ces œuvres-là vont finir. Si tu es une de ces œuvres, tu vas aussi finir. Donc, la malédiction, c'est quand la faveur de Dieu se détourne de toi. Et c'est aussi quand Dieu te rejette. Et quand Dieu te rejette, il rejette l'endroit où tu es. C'est aussi quand Dieu te rejette. Je parle à quelqu'un, c'est ça la malédiction. Tu es maudit quand Dieu t'a rejeté. Maintenant, on veut souvent résoudre ça comment? Donc, quand tu dis Dieu m'a rejeté. Donc, parce que quand tu dis je suis maudit, c'est que tu dis Dieu m'a rejeté. Dieu a détourné son regard vers moi. Est-ce que pour que Dieu, qui a créé le monde et tout ça, tu dois aller prendre la terre de ta maison pour qu'il vienne encore là? Vous voyez? C'est pour ça que j'ai parlé d'un autre regard. Tu es maudit. Amen. Parce que quand tu es maudit, tes finances, hein, tu c'est toi, c'est-à-dire tout. Amen. Maintenant, on dit que tu es maudit. Après, moi, pasteur, j'arrive et dis que va prendre la terre de ta maison. Je vais bénir, la malédiction va finir. Maintenant, je te pose la question. Quand tu remplaces par Dieu s'est détourné de moi, Dieu m'a rejeté. Est-ce que pour que Dieu revienne à toi, pour que le regard de Dieu se tourne, ça dépend de la terre de ta maison? Vous voyez? C'est parce que vous ne connaissez pas ce qu'est la malédiction qu'on vous manipule n'importe comment. Vous croyez que c'est au prix d'une somme d'argent que Dieu va amener le regard vers toi? Vous avez l'argent pour payer ça? Vous voyez? On te dit amène 100 000 prix pour toi. C'est des choses qui font à ce que Dieu détourne son regard de moi. Je parle à quelqu'un? Donc le péché, c'est la chose qui fait que Dieu enlève son regard de moi. C'est ça la malédiction. Quand Dieu te dit pas d'homosexualité et que tu es homosexuel, il ne peut plus te regarder. Et vous voyez que l'homosexualité, c'est quoi? C'est la malédiction. Romain. Vous voyez? Relation homme-homme. Dieu ne veut pas. Donc quand vous faites ça, vous êtes maudit. Ça veut dire que Dieu a détourné le regard. Maintenant, je pose une question. La Bible dit, je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Ça, ce n'est qu'une traduction. Hein. Prenons un exemple. Dieu détourne le regard d'un père et d'une mère. Elle va accoucher parce que c'est la loi que quand le père et la mère se rencontrent, l'enfant sort. C'est une loi qui ne saurait être abolie. Je parle à quelqu'un. Maintenant, un enfant naît. L'enfant est né. Quand l'enfant est né, vous croyez que parce que l'enfant est né, ça veut dire que Dieu a autorisé? Le regard de Dieu est toujours détourné de toi parce que depuis que c'est détourné de toi, là, tu fais les enfants. Tu n'as rien fait pour ramener le regard de Dieu. Ces enfants naissent ayant le regard de Dieu détourné. Voilà pourquoi eux aussi sont maudits. C'est pour ça que l'iniquité, ça va de père en fils. Parce que pendant que ton père et ta mère font des choses abominables, on connaît. Marabout à gauche, mensonge ici, machin là-bas, meurtre ici. Le regard de Dieu, Dieu tourne le dos. Tu es maudit, Satan te traite. Maintenant, l'enfant naît avec le regard, le dos de Dieu. Tu guettes seulement son dos.
c'est l'enfant là qui sera béni. Lui-même c'est pire. Parce qu'il est né ayant le dos tourné. Ça veut dire que même dans le ventre, Satan commence déjà à l'attaquer. Donc quand il naît là, il naît avec le dos de Dieu comme ça. Alléluia. Il est maudit, non? Si lui maintenant il ne fait rien pour ramener le regard de Dieu, quand son enfant va aussi naître, le dos de Dieu sera toujours tourné. C'est pour ça qu'on dit que première, deuxième, troisième, quatrième génération. Vous comprenez maintenant le principe là, non? Maintenant, est-ce que c'est prenant la terre, est-ce que c'est en allant attacher je ne sais quoi, amener je ne sais quoi à l'autel qui va ramener le regard de Dieu? Dieu c'est toi. Il a tourné le regard vers toi, pas vers quelque chose. Rien ne peut payer l'attention du Seigneur. Rien. Ton argent ne peut rien faire. C'est toi qui le cherches. Ça veut donc dire que toutes les méthodes pour chasser les malédictions de nos corps-ci, la seule chose c'est la repentance. Revenir. Seigneur, tourne ton regard vers moi. J'ai arrêté ce que je faisais. Parce que s'il a détourné, c'est parce que tu faisais quelque chose. Ne cherchez jamais la preuve que Dieu existe dans les livres. Il n'y a pas. Parce que c'est par la foi. Que celui qui vient au Seigneur croit qu'il existe. Le début de notre marche, c'est la foi. On croit. Mais c'est ce qu'on a enlevé dans les écoles primaires. On a enlevé dans les jardins. La théorie de l'évolution, Darwin. On dit que l'homme sort du singe. Donc nous préférons être un singe évolué que d'être un homme déchu. Alors on préfère être un singe évolué. Moi, je ne suis pas un singe évolué. Moi, je ne suis pas un singe. Hein? Donc on a enlevé ça des écoles. Or, si vous croyez que Dieu existe, il existe. Comprenez bien la foi. Si vous croyez que Dieu existe, il existe. Quand on amène déjà tout un système à ne pas croire que Dieu existe, il n'existe pas pour eux. Et Satan vient. Parce que Satan, tu n'as pas besoin de croire qu'il est là. Hein. Dès que tu dis que Dieu n'existe pas, il est là. Parce que la nature aurait du vide. Bien aimé, au commencement, Dieu créa les cieux. Ne me dis pas comment. Je vais te dire que je crois. Genèse 1:1. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux. Qui est Dieu? Je ne sais pas. Comment il a fait? Je ne sais pas. Mais je sais qu'au commencement, il créa les cieux. Prenons Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse 1:1. Je lis au nom de Jésus-Christ, est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point! C'est bon. L'évolution vient où là? Voilà pourquoi quelqu'un qui est dans la théorie de l'évolution et moi, il n'y a pas match. On ne peut pas se comprendre. Parce que pour lui, au commencement, le néant ou quoi là, il y a eu le Big Bang, il y a une super planète. Bon, ok, il y a eu la super planète. La super planète là vient d'où? Hein? Et on montre comment une cellule commence à venir dans l'eau. Subitement, on montre le calamar qui sort de l'eau. Ou alors un lézard. Après le lézard, les deux mains. Après, on voit le lézard marcher, le dinosaure. Et puis on te voit apparaître. Erreur. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le modèle, c'est lui-même. Voilà à quoi je ressemblais avant. Je n'évoluerai jamais. Parce que ce que Dieu a fait était bon. Personne ne pouvait plus rien ajouter. Je parle à quelqu'un. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Lisez au nom de Jésus. Maintenant, il suffit que quelqu'un ne croit pas pour que rien de ce qu'il va faire ne marche. C'est pour ça, pour se protéger contre des maladies, on a tout ce qu'on a là. Et il ne croit pas. Je parle ici à quelqu'un. Maintenant, donc, on prend la théorie. Pour annuler ça, on dit que l'homme vient de l'animal. D'où vient l'animal? Il ne vous explique pas. Que c'était une cellule originelle. D'où sort donc la cellule originelle? Darwin, c'était un Anglais, hein, un savant anglais. C'est lui qui a essayé d'expliquer la théorie de l'évolution. Mais je vais vous surprendre. Sur son lit de mort, il a dit que s'il pouvait effacer, il allait effacer. Et il est mort avec une Bible en main. Je parle aux gens. Allez lire l'histoire d'une femme qu'on appelait Lady Hope. C'est elle qui a écrit ça. Elle le gardait avant sa mort. Dieu, l'être il a dit que c'est bon, bien aimé. Il n'y a rien à ajouter. C'était bon. L'homme a été, Dieu a dit pour les autres. Mais pour l'homme, il a pris la terre et il l'a fabriquée. Nous ne venons pas du néant. Nous venons d'un modèle. C'est la terre qui vient du néant.
C'est la lumière qui vient du néant. Mais nous venons de quelque chose où il a pris son genou, il a mis au sol et il a modelé. Il a fabriqué avec un modèle lui-même. Aïe. Dieu nous a fabriqués. Et il ne pouvait pas fabriquer quelque chose d'imparfait. Voilà pourquoi quand tu nais, et que tu nais avec peut-être la tête qui ne te plaît pas, et que tu vas aller modifier la tête, tu te rebelles contre Dieu. La chirurgie esthétique, ce n'est que la rébellion contre la création. Tu veux changer quoi? Ta part là, c'est comme ça que tu dois être. Si tu changes ça, tu auras les problèmes. C'est pour ça qu'on ne vous reconnaît plus. On ne reconnaît plus les femmes. Parce que tu es la côte. Si je prends le fruit ici, je mords ici. Il n'y a que le morceau que j'ai enlevé là qui ne peut que venir combler ça. Même si quelqu'un reprend, il ne peut plus mordre de la même façon. Tu es la côte de quelqu'un. Tes modifications là vont faire qu'il ne va pas te reconnaître. Il ne va pas te reconnaître. Tes modifications là. Je parle comme ça en riant, hein. Mais c'est des vérités essentielles. Et ça peut te faire être célibataire pendant très très longtemps. Je parle à quelqu'un. Donc quand Dieu crée quelque chose, il dit que c'est bon. Bien aimé, c'est bon. Tu n'as pas à redire. Tu n'as pas à redire. Le jour où tu vas t'accepter comme tu es, je suis sûr que beaucoup de choses vont quitter. Le jour où tu vas t'accepter comme tu es. C'est-à-dire la peau noire d'ébène que tu ne veux pas modifier. Si tu es brune, conserve ça. D'abord, je n'ai pas vu une femme brune vouloir devenir noire. Moi, je ne comprends pas pourquoi une noire verte et brune. Hein? Donc, si tu es noir d'ébène, l'ébène, c'est un bon bois. C'est ta couleur là-bas. Parce que la côte, le corps que tu dois aller combler est noir d'ébène. Quand tu vas changer de couleur, elle va essayer. Elle va t'essayer et elle va dire que non, ce n'est pas ça. Alors que c'est ça. Bien-aimé dit erreur. Dieu a créé donc toutes choses avec sa parole. Amen. Et si le Seigneur arrête, j'ai dit une seule seconde, de soutenir ce qu'il a dit, l'a créé, on va se désintégrer tous. Vous saviez ça? J'ai dit une seule seconde. On dit que Dieu renouvelle ses bénédictions chaque matin. Ésaïe 60. 1, 2. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Vous suivez? C'est quand c'est dangereux dehors que le chrétien, lui, se lève. Je parle ici à quelqu'un qui est debout dans la foi. Bon. Voilà. Et bien, vous pensez que la fête qu'on fait ici, c'est une blague, n'est-ce pas? Un chrétien qui ne combat pas est vaincu. Hein. Arrêtez de penser que c'est venir prendre des parties là. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. C'est une perte de temps que vous faites. Je parle à quelqu'un. Maintenant, Satan donc, voyant cela, c'est le premier ennemi de Dieu parce qu'il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. On l'a poussé. Et quand il arrive, il dit qu'il va détruire la création de Dieu et la plus merveilleuse d'entre elles qui est l'homme. Parce que l'homme, c'est l'image de Dieu. J'explique souvent ça comment. On voit les yoyettes ici. Quand un gars et elle s'adonnent, même s'il a voyagé, il lui laisse quelque chose, quoi? Son image. C'est ça, non? La photo. Hein? Tu mets ça où? On est pour au chevet du lit. Si c'est, comme il y a déjà WhatsApp, ça devient même la page d'accueil. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Maintenant, quand ça se gâte, quelle est la première chose que tu viens déchirer? Ce n'est pas l'image là. C'est pour ça que comme c'est gâté entre Satan et Dieu, la personne qu'il veut déchirer, c'est toi parce que tu es l'image de Dieu. Les gens qui pensent que Satan peut leur faire du bien là, vous vous trompez. Satan ne fait du bien en rien. Il dit en rien de A à Z. C'est Dieu qui a aussi tout créé. On va voir tout ça tout à l'heure. C'est des sorciers qui font ça. Maintenant, Satan a une tactique.
Il ne peut pas te toucher parce que tu es l'image de la perfection. Satan ne peut pas te toucher. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à ce que toi-même tu ailles t'enrouler dans la boue. Et dès que tu as fini de t'enrouler dans la boue, tu viens, Dieu fait ça et il te récupère. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, il ne peut pas venir. Mais il te séduit par tout ce que tu connais toi. Tu vas t'enrouler dans la boue très bien. Et quand tu viens, Dieu lui dit ceci. Il te donne le dos. Et quand Dieu t'a donné le dos, qui te soulève, qui ouvre les mains? Satan. C'est ça que la malédiction. Donc la malédiction, ce n'est pas la boue que tu portes, mais ça contribue. La malédiction, c'est le fait que Dieu te tourne le dos. Et ce que tu portes qui fait que Dieu te tourne le dos, c'est quoi? La saleté ou le péché. C'est pour ça que quand tu pèches, Dieu se détourne de toi. Donc la malédiction n'est pas le péché. Tu peux arrêter de faire quelque chose, mais la malédiction, Dieu a toujours son dos tourné. Il y a une seule solution, la repentance. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a les gens qui divisent la Bible en deux. Que l'Ancien Testament est passé. Ça vient tout droit de l'enfer. L'Ancien Testament n'est pas passé. Je parle aux gens. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Mais vous, les gens sont embrouillés. Vous devez compléter ça par accomplir pour ceux qui sont en moi. Il faut bien comprendre. Donc, je ne suis pas venu abolir la loi va rester pareille. Mais je suis venu accomplir la loi pour ceux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'es pas en Jésus, écoute ma voix, tu es sous la loi, que tu le veuilles ou non. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi le sorcier va te manger. Parce qu'on a dit au serpent, l'homme a été fait de quoi? De la terre, non? La malédiction qu'on envoie au serpent, c'est quoi? Tu te nourriras de terre. C'est pour ça que les sorciers, toute la nuit, vont te poursuivre, parce que tu es leur nourriture. C'est vrai, dites-vous, quand le serpent te suit, veut te faire du mal, tu es leur nourriture. L'arbre, tu vas le prunier parce que la prune, tu dois manger la prune. Tu vas vers le manguier parce que la mangue, tu dois manger la mangue. C'est normal. Tu ne vas jamais dire à ton enfant que tu es sorcier parce que tu manges la mangue, n'est-ce pas? Parce que la mangue, c'est la nourriture de l'homme. Quand tu tues la chèvre, c'est un être que tu tues, non? C'est la nourriture. Donc, c'est normal que tu tues la chèvre. Tu ne veux pas faire du mal à la chèvre. Au contraire même, tu lui donnes la nourriture pour qu'il s'engraisse. Donc, quand les sorciers te poursuivent dans la nuit, est-ce qu'ils veulent te faire du mal ou ils veulent simplement la nourriture? Qui peut me répondre? Vous voyez, moi je n'ai pas pu répondre. C'est là quand tu es parmi les sorciers, tôt ou tard, ils vont te manger. Tu n'es qu'une réserve de nourriture. Parce qu'on a dit au serpent, tu te nourriras de terre. Et tu es formé de terre. Tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es la terre. Et le serpent sera derrière toi. C'est pour ça que pour échapper, le marabout te met un petit ongang ici pour que quand même tu passes un peu, machin. Et un jour, même le marabout là sera dépassé et on va te consommer au barbecue. Alléluia. Maintenant, je vous ai posé une question ici une fois. Est-ce que Dieu peut autoriser qu'un enfant soit sodomisé? Excusez-moi, je prêche. Est-ce que Dieu peut autoriser qu'on pile un enfant dans le mortier? Est-ce que Dieu peut autoriser qu'un cas fasse l'accident et que le cou des enfants innocents se coupe? Non. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qui se passe qui est la volonté de Dieu. Beaucoup de choses se passent qui ne sont pas sa volonté. Mais ça se passe tout simplement pourquoi? Parce qu'il t'a tourné le dos. Donc les enfants qui sont pilés là appartiennent souvent aux gens à qui Dieu a tourné le dos. Ils sont au moins dans la 4e génération de ceux qui doivent périr. Ça veut dire que quoi? La protection de Dieu est une position que tu dois avoir. Il faut avoir son visage. Si tu as son dos, tu es mort. Si tu es maudit, tu ne peux rien. Donc Satan fait quoi? Il t'amène à faire ce qui va faire que Dieu te tourne le dos avant de te frapper. C'est pour ça que quand tu vas voir le marabout, c'est rare qu'on te soigne le premier jour. On va te dire, va chercher telle chose, tu amènes. Pendant que tu es en train d'aller là, on dit adieu. Tu as vu? C'est lui-même qui vient. Et dès que tu reviens, Dieu a déjà tourné le dos et Satan peut donc entrer.
Mais on ne peut pas te tuer violemment. Si on te tue violemment, le témoin du marabout ne sera pas bon. Les gens vont le fuir. On te donne une petite guérison. Pour que tu fasses l'évangéliste, tu dises aux autres, t'es tel qui m'avait guéri. Finalement, quand il y a 100 personnes guéries, on te tue. Parce que Satan te veut comme nourriture. Il a faim. Il ne te laissera pas. Et surtout quand tu es chrétien. Parce qu'il connaît que tu peux aller au culte demain. Tu entends un message, tu fuis. C'est pour ça que quand Satan attrape un chrétien, il l'attrape avec les pinces. Il ne te laisse pas partir. Quand il doit te traiter, c'est... Chrétien veut dire que Jésus l'a fait pour toi. Je parle ici à quelqu'un, non? Donc, si tu n'es pas en Jésus, je parle de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas en Christ, né de nouveau, d'eau et d'esprit, tout ce que tu vas faire, tu seras sous la loi. Je parle à quelqu'un. Prenons Lévitique 18, 24, 25. Lévitique 18, 24 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Écoutez bien, il y a des choses que quand vous faites, vous ne pouvez pas rester là. Dans le territoire de la richesse vous vomit. Dans le territoire de la santé vous vomit parce que vous vous êtes souillé. Et je vais vous dire, je répète bien, que la loi n'est pas abolie pour celui qui n'est pas en Christ. Je parle aux gens. Si vous voulez, si vous n'êtes pas encore en Jésus, si vous voulez voir, vous voulez comprendre ce qui vous arrive, allez lire l'Ancien Testament. C'est ça qui vous arrive, ça vous attrape parce que vous n'êtes pas en Jésus. La loi n'est pas abolie. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu accomplir pour ceux qui sont en moi. Il faut bien nuancer. Bien-aimé, tu ne peux pas chasser un démon si tu n'es pas en Jésus. Tu vas dire pas, on va te fouetter comme les fils de Séva. Parce que tu es avec eux, tu es sous la loi. Maintenant, on dit ici, à Lévitique 18, 24, 25, on dit que ne vous souillez pas par aucune de ces choses, les abominations. Amen. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. C'est pour ça que moi, quand tu veux m'attaquer, si tu pars chez le marabout, j'ai la certitude que je vais te vaincre. Parce que tu es déjà souillé. Ne tente pas. Va consulter un marabout en ce qui me concerne, tu vas voir. Je vais te vaincre. Alléluia. Parce que tu es souillé. Le pays en a été souillé et je punirai son iniquité et le pays rejettera ses habitants. Quand vous discutez même le terrain avec quelqu'un, ne consultez pas le marabout. Allez dans la légalité, laissez-le aller jacasser. Dès qu'il va constituer quelque chose, là, bam, on va les chasser de ces pays. C'est pour ça que quand les gens meurent, on vient arracher à ses descendants. Le pays là va vous vomir. Alléluia. Allons, versets 28 à 30. Lisons au nom de Jésus. De Lévitique 18. Verset 28, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous lisez la Bible et que Dieu dit je suis l'Éternel, faites attention. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il y a des choses qu'il connaît. Là, Satan connaît la Bible plus que toi. Mais il connaît ça dans la tête pour te faire tomber. Satan, pour te toucher, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène à te souiller comme ça et Dieu te chasse. Dieu te tourne le dos, il t'enlève de ce territoire. On dit par exemple qu'il n'y aura pas de relations sexuelles entre le père et le fils. Dans les sectes, on demande de faire quoi? C'est même pas ça. Pourquoi quand Satan vous demande ça, c'est parce qu'il vous aime? C'est parce que c'est qu'en faisant ces choses, vous vous souillez et Dieu tourne le dos. Vous partez consulter les marabouts au milieu du stade à minuit, il va d'abord coucher avec vous. Vous croyez que c'est pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va vous faire ça, Dieu va vous tourner le dos et le démon va entrer. Tout ça, c'est des rites
de souillure. Donc l'eau qu'on part te laver avec là, c'est pour que Dieu te tourne le dos. Hein? C'est pour que Dieu te tourne le dos quand tu es sous la loi. Je vais donc vous surprendre. Je vois quelqu'un qui se met au pupitre, un pasteur ou un col blanc, et il dit que la peine de mort doit être abolie. Vous connaissez la peine de mort, non? Elle dit que tu tues, on doit te tuer. Alléluia. Je vais donc vous poser une question. Qui est pour que la peine de mort soit abolie? Ne me regardez pas souvent, moi je vais lever après. Parce qu'on va comprendre pourquoi. Qui ici veut que la peine de mort soit abolie? Que quand quelqu'un a tué, on lui pardonne. On peut lui donner tout autre truc. Lèvez bien la main. Levez. Voilà. Donc si quelqu'un tue, on peut lui pardonner, n'est-ce pas? Bien. Qui est pour que la peine de mort ne soit même pas abolie? Que pour que si quelqu'un tue, on doit le tuer. Bien. Avant de comprendre pourquoi, on va aller voir ce que Dieu, lui, il dit. Et je vais l'expliquer. Prenons Nombre chapitre 35, verset 33. Nombre 35, 33, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous avez suivi? Si on tue, c'est le sang de celui qui a tué qui va faire que la malédiction s'arrête. Reprends la lecture là. Parce que quand on se met sur les pupitres pour dire les tuer, c'est pour ça que beaucoup sont maudits. Reprends la lecture. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Amen. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon par le sang de celui qui l'aura répandu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le sang est versé quelque part, l'endroit là est souillé. Allez un peu dans les familles de quelqu'un qui a tué, vous allez voir. Allez dans les endroits où il y a eu, vous voyez souvent les plaques 12 morts. Tenez-vous là, vous allez sentir quelque chose parce que l'endroit là est souillé. Parce que le sang a coulé. Maintenant, Dieu dit, l'expiation c'est quoi? C'est le pardon. Ça veut dire que l'endroit est purifié. Et Dieu dit qu'on ne va pas purifier un endroit par quelque chose si ce n'est pas le sang de celui qui a versé. Ça veut dire que la peine de mort est maintenue. Tu as tué, on doit te tuer. Excusez-moi, on arrive. Je vais comprendre. Je vous dis qu'on va me lancer les flèches, il n'y a pas de problème. C'est la Bible, non? Vous dites que c'est l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. 100%. Vous comprenez? Le sang contre le sang. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, celui qui est venu en Jésus, le sang de Jésus n'a pas déjà coulé. Voilà pourquoi celui qui est en Christ, même s'il tue, on ne doit pas le tuer parce qu'un sang a déjà coulé. Maintenant, donnez-moi la nation qui est chrétienne au monde. Donnez-moi une nation qui est chrétienne, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'on enlève la peine de mort. Et c'est donc ces choses. Moi, j'ai un principe. Quand je vois certains pays défendre une idée, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est caché. Et effectivement, regardez la rébellion partout. Regardez comment les gens sortent dans les routes. On tue les gens en route. On fait ceci, on fait cela. La première chose de ces gens, c'est aller s'asseoir et dire qu'on abolisse la peine de mort. Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment celui qui a tué? Non. C'est parce qu'ils savent que le sang qui est versé là, ça a ouvert la porte aux démons. Parce que ça n'a pas été expié. C'est pour ça. Donc quand tu pars quelque part et qu'on fait le sacrifice du poulet là, tu sais ce qu'on est en train de faire? On ouvre le portail pour un démon qui va venir travailler pour toi. C'est pour ça qu'on te verse le sang. Le sang attire un esprit. Chez nous, le sang de Jésus a attiré le Saint-Esprit. Le sang du bouc attire quoi? L'esprit du bouc. Alléluia. Vous comprenez donc que des choses qui semblent bonnes, en fait, ça provient tout droit du trône de Satan. Apparemment, c'est bon. Tu as pitié. Pitié quoi? Quand il a tué, il ne savait pas que c'est le sang qui versait. Hein? Avec Dieu, il n'y a pas de sentiments. Hein? Avec Dieu, c'est la loi.
Maintenant, quand Jésus arrive, il dit qu'il a pris tous nos péchés. Dans les meurtres que tu avais commis là, il a porté. Comme son sang, Dieu dit le sang pour le sang. Comme tu as versé le sang, Jésus a donné son sang. Toi, tu es innocent. Alléluia. C'est donc pour ça que c'est ceux qui sont en Christ qui sont hors des malédictions. Donc, il n'y a pas un caillou, il n'y a pas la terre, il n'y a pas un fil qui peut ramener les regards de Dieu vers toi si ce n'est le sang de son Fils. Parce qu'il a détourné son regard de toi parce que c'était souillé. Or, il faut le sang pour l'expiation du sang. Et c'est pour ça que le sang de Jésus a coulé. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Donc, en abolissant la peine de mort, sans être en Jésus qui a fait couler le sang pour l'expiation du sang que tu as versé, bien aimé, on attire les démons sur une nation. On attire les démons sur une nation. Vous ne pouvez pas vous asseoir, on a tué quelqu'un dans une famille, vous venez vous asseoir, bon, on pardonne. Zéro, ça ne marche pas. Regardez souvent la personne qui a tué, il perd souvent le nom, ou il devient fou, sa vie se gâte. Parce qu'il y a la colère de Dieu sur lui. Dieu a détourné son regard parce qu'il est souillé par le sang. Regardez Abel, Caïn. Dieu l'a chassé. Il a mis une marque sur lui que pas loin de ma présence. On ne va pas te toucher, mais pas loin. Parce qu'il a versé le sang et il fallait le sang qui se verse pour lui. C'est pour ça que quand tu es en Jésus de Nazareth, il y a une porte de sortie quand tu pêches. La repentance. Reviens seulement. Parce que Satan n'a pas le droit de demander ton sang. Je parle même aux gens ici. Satan n'a pas le droit de demander ton sang quelque part parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a coulé. Il veut encore quel sang? Sang pour sang, œil pour œil, dent pour dent. J'ai cogné la tête de quelqu'un. On a cogné la tête de Jésus. J'ai fouetté ton enfant. On a fouetté Jésus. Hein? Vous ne connaissez pas vos positions. Vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça donc que maintenant, quand tu ne connais pas cette chose-là, tu pars chez un pasteur ou chez un marabout, il te dit, amène telle chose. Ouais. La chose que tu amènes là, c'est pour te souiller. Afin que Dieu te chasse de ce territoire. Va amener un coq blanc. Va amener une chèvre vert ou jaune. Va amener la dent d'un mort qui a déjà fait un mois à la morgue. On dit, vous ne flirterez pas avec les morts. Les sacrificateurs ne touchent pas aux morts. Mais on te dit d'aller prendre la dent d'un mort. C'est pour ça que les gens ici qui m'attaquent souvent, qui ne parlent pas souvent dans les deuils, vous savez ce que vous cherchez. Vous ne pouvez pas me trouver. Hein? On te dit d'aller prendre la dent d'un mort. En touchant la dent d'un mort, tu te souilles. Et dès que tu amènes ça sur le mort, la dent là n'aura rien à faire. C'est juste le degré de souillure. Et chaque démon pour entrer, il faut un degré de souillure. Bien aimé, quand tu vois une mare d'eau, quel est l'animal aquatique que tu trouves dans une mare d'eau? Les têtards. C'est ça, non? Maintenant, quand la mare est un peu grande, tu commences à trouver les silures. Et quand c'est la mer, tu trouves les requins. Donc le degré de souillure implique le degré du démon qu'on veut te donner. Parfois, quand on veut te toucher, ce qu'on te fait faire comme abomination, et vous cachez. Ce n'est que chez nous que vous venez voir. Il a levé la main comme ça. Toi, on te fait boire, je sais quoi, on te met sous je ne sais quoi, on t'enterre avec elle. Tu ne dis pas. Tu viens seulement dire que j'ai péché. Quoi? Dis-nous ça pour qu'on t'enlève. Voilà notre regard sur la malédiction. La malédiction, c'est quand Dieu détourne ton regard de toi. Et Satan t'amène à faire quelque chose pour que Dieu détourne ton regard. Telle femme demande ça, les cheveux de ceci. Allez bien regarder ce qu'elle demande là, c'est ce que Dieu interdit. Or, quand toi tu peux faire, ça te met hors de Dieu. Après tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ah bon? C'est ton enfant qui doit... L'enfant ne doit pas dire qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. L'enfant doit dire qu'est-ce que je t'ai fait. Toi, le parent. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait que Dieu te tourne le dos comme ça? Quand moi je suis né, le dos était toujours tourné. Tu vois un enfant qui naît de 1 an, de 1 mois, de 1 jour à 40 ans, la galère, la souffrance à cause de ses parents.
Je parle ici à quelqu'un. Donc en abolissant la loi de la peine de mort, on attire le démon. Quand le peuple de Dieu marchait au désert, Dieu avait donné une consigne. Il avait dit à chaque tribu, à chaque famille d'amener les pelles. Pour que quand ils vont faire les excréments loin, ils couvrent les excréments. Parce que les excréments, c'est une souillure. Les excréments, c'est une souillure. Les excréments, c'est une souillure. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Dieu ne voulait pas qu'un être humain touche aux excréments. Il ne veut pas. Jusqu'aujourd'hui, il ne veut pas. Ça n'a pas changé. Puisque la loi n'est pas abolie. La loi est abolie pour nous. Maintenant, vous prenez une femme ou un homme, vous sodomisez. Vous ne voyez pas que vous partez dans l'endroit où il y a la souillure? Et comment vous pensez que Dieu va regarder ça? Vous n'êtes pas souillés? C'est pour ça que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. À cause des souillures. Quand tu fais ces choses, tu es une femme. Mais il y a un endroit que Dieu a prévu. Pourquoi tu permets qu'on passe à un autre endroit? Quand tu fais ça, Dieu fait ça. Il t'a tourné le dos. Et tu vas commencer à t'enflammer. Tu ne sauras pas. Tu ne vois pas que là-bas, là, c'est la souillure. On va aller te baptiser et tu vois comment ça vient. Tu entres pourquoi? Assieds-toi au nom de Jésus. Donc c'est toutes ces choses qu'on nous amène à faire qui entraînent que Dieu se détourne de nous. Il y a quelque chose. Excusez-moi, je prêche. Un des signes de la malédiction, je vais énerver, c'est quand tu as beaucoup d'enfants. C'est énervant. Allez lire votre Bible. Écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit que quand Ève a péché, Dieu lui a envoyé le malédiction. Il lui a dit, tu enfanteras dans la douleur. Le fruit de ses entrailles, ainsi de suite. L'enfant est une bénédiction, n'est-ce pas? Vous savez ça, non? Oui. Un enfant, c'est une bénédiction, non? 1, 2, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? 3, c'est déjà une bénédiction. 4, le corps commence à faire quoi? Alléluia. Quand tu as 10 enfants, toi une femme, tu penses que c'est la bénédiction de Dieu? Ton corps va se détruire. Et je vous dis, regardez les pays occidentaux, c'est les pays les plus riches, les nombres d'enfants est le plus petit. Dieu qui est le plus riche a un seul enfant. Tu imites qui? Abraham a eu combien d'enfants? Jacob en a eu combien? Donc généralement, vous voyez que l'ennemi vous fait beaucoup accoucher afin que ces enfants deviennent pour vous un sujet de galère. Vous connaissez quand vous avez beaucoup d'enfants? Tu ne dors pas. Parce que quand tu veux dormir avec l'autre, s'il fait ça, pim. Quand tu veux dormir là-bas, on dit que l'autre est au commissariat, pim, bim. Tu es le cœur tout pour finalement tu m'invites. C'est la bénédiction. Je vous ai dit que ça va vous énerver. Ça va vous énerver. Quand tu as beaucoup d'enfants, tu as les problèmes. Tu ne peux pas, une nuit veut dire 10, si tu as 10 enfants, il faut que les 10 dorment pour que tu dormes. 10 enfants peuvent dormir bien combien de fois par jour? Dès que l'autre a fini, c'est l'autre qui commence. Dès que l'autre a fini, c'est l'autre qui commence. Et c'est toujours toi qui t'as... Le cœur fait... Et quand il finit, lui il est tranquille. Tu veux l'enlever de la cellule, il mange. Pendant que lui mange, tu es déjà... que l'autre vient de faire l'accident. Tu pars là-bas, on vient d'arrêter l'autre qui a volé là-bas. Tu vois, tu vas dire à Dieu que c'est la bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Il faut prier le Seigneur. Il faut qu'on te laisse vivre. Il faut qu'on te laisse vivre. Vous voyez comment c'est calme là, non? Regardez ces nations, entre guillemets, évoluer. La première chose, ce n'est pas beaucoup d'enfants. C'est qu'on n'a rien à faire, qu'on accouche beaucoup. Prenez les souris, vous mettez, vous allez voir l'expérience des souris. Tout ça, lisez Genèse, vous comprendrez.
Maintenant, on dit dans la parole de Dieu, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Quelqu'un pense que c'est quand il est chrétien qu'il devient la tête. C'est un ordre que Dieu te dit d'être. Si tu n'es pas la tête, hein, tu vas mourir très mal. Je vais te dire pourquoi. La Bible dit au serpent, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ses descendants et tes descendants. Ils t'écraseront la tête et tu leur mordras le talon. Quand vous partez lire l'hébreu, talon a été, c'est quoi, c'est objet, quelque chose comme ça. Mais talon, et ils ont sûrement choisi talon par rapport à leur compréhension. Il y a un certain nombre de mots. Et pour comprendre ça, il faut relier deux passages. Talon en hébreu, ça veut dire derrière. Derrière ou arrière-garde d'une armée. Mais quelque chose derrière, dans la queue de quelque chose. Talon, dans ce sens. Donc, ils écraseront ta tête, toi, tu les mordras le talon. C'est pour dire que quand tu es en Jésus, ceux qui sont en tête vont écraser tes jambes et ceux qui sont par derrière, tu vas les piquer. En d'autres termes, quand tu es chrétien, si tu ne combats pas Satan en face pour écraser sa tête, c'est les démons qui vont te mordre si tu es derrière. Donc, quand tu es en Jésus, il n'y a pas de repos pour être derrière. Pourquoi? Parce que nous avons reçu d'écraser, ils écraseront ta tête. La tête de Satan ici, c'est quoi? C'est, nous les militaires, on comprend, on a ce qu'on appelle la tête de pont. Ça veut dire que c'est les premiers militaires qui partent sur le terrain avant que le gros n'arrive. Les unités spéciales. Les gens qui ont la puissance de feu, qui se glissent facilement. Il a donc dit que nous, ils écraseront ta tête. C'est-à-dire, les démons que tu enverras en tête seront écrasés. Mais toi, ce que je te donne, c'est que tu vas quand même mordre les talons. C'est-à-dire, toi quand même, tu vas prendre ceux des chrétiens qui resteront derrière. C'est pour ça que d'autres sont ici à l'église. Ils vont de problème en problème. Tu es derrière. Parce que tu es derrière. Le serpent est en train de te piquer. Viens devant. Nous, on écrase la tête. On ne dit pas. On est en face. Mais toi, tu es derrière. En haut. Tu es dans son territoire. En bas. Sors de là. Satan, détrompez-vous, Satan ne gère pas les sentiments. Vous avez compris, tes larmes, c'est pour toi. Nous sommes au combat. Et c'est ceux qui sont en tête qui frappent la tête. Ils écrasent la tête et disent, je mettrai une inimitié entre toi et les descendants. Les descendants, la postérité de la femme écrasera ta tête. La tête de Satan, c'est qui? C'est ceux qui l'envoient en tête. Et toi, tu mordras le talon. Le talon, c'est ce qui est derrière. Allez regarder, c'est derrière. Et il dit au serpent, tu mangeras la terre. Bien aimé, quand tu n'es pas en Jésus, tu as encore l'onkanda, tu as encore la poussière, tu es la nourriture du serpent. Donc quand tu rêves souvent que le serpent te poursuit, c'est un message que là où tu es placé là, ta foi, on ne connaît pas. Il veut manger sa nourriture. Il veut manger sa nourriture. Si tu poursuis donc, ça peut vouloir dire que tu es sa nourriture. Assieds ton nom de Jésus. C'est donc pour ça que vous comprenez pourquoi est-ce que on peut vous frapper quelque part. Vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive. Parce que vous êtes sur le territoire de Satan. Vous êtes maudits. Dieu a détourné le regard de vous. Il dit ne pratiquez pas la sodomie. C'est vous qui légalisez la sodomie. L'homosexualité, vous légalisez, vous attirez l'opprobre dans un territoire. C'est une abomination. Il dit, vous n'allez pas verser le sang, parce que celui qui verse le sang doit verser son sang. Quand vous êtes trop bon, vous dites que non, on peut pardonner celui qui a versé le sang. Alors que vous êtes en train d'attirer la colère de Dieu, c'est-à-dire la porte des démons. C'est donc pour ça que des maladies comme le corona qui visent à séparer arrivent. Et voilà une révélation que Dieu m'a faite. Je ne peux pas vérifier. Hein. Il m'a dit, la contamination du corona est rare entre hommes et femmes. C'est pour ça que dans les maisons, vous allez voir les femmes malades, les hommes ne sont pas malades. Vous allez voir les maris, les hommes malades, les femmes ne sont pas malades. La contamination, c'est quand c'est femme, femme, homme, homme.
Allez vérifier. Quand vous vous baladez là, s'il y a contamination, regardez bien. C'est entre eux les hommes. C'est quand les hommes se retrouvent entre eux là. Ils copinent, ils sont assis. Mais quand un homme et une femme sont assis, il n'y a pas de contamination. Parce que c'est venu séparer ceux qui se sont unis sans la volonté de Dieu. C'est venu les séparer. C'est vrai, dans une maison, vous allez voir, la femme est là, tranquille, avec les enfants. L'homme peut être malade. Il n'y a pas de contamination. Et les enfants qui sont innocents sont souvent les porteurs sains. Des gens qui s'amusent à détruire les lois de Dieu. Donc, la malédiction que tu crains là, tu es sur le territoire de la malédiction. C'est pour ça que des choses vont t'arriver. C'est pour ça que tu veux faire quelque chose, Satan vient et bosse ça. Tu ne comprends pas pourquoi toi tu vends, on n'achète pas. Parce que Satan est là dès que quelqu'un vient faire ça. Parce que tu es dans son territoire. Là où les gens veulent faire un truc, ça marche. Toi quand tu arrives, Satan fait... Rentre là-bas. Parce que Dieu t'a tourné le dos. Peut-être tes parents ont fait des choses terribles, Dieu leur a tourné le dos et tu es né quand le dos de Dieu était tourné, donc tu es dans la malédiction. Tes enfants naissent quand le dos de Dieu est tourné, ils sont dans la malédiction. Les enfants de tes enfants, enfants de tes enfants, de tes enfants. C'est donc pour ça que, comme Dieu t'a tourné le dos, il ne te voit plus. La seule chose qu'il peut faire, c'est t'entendre. Et la foi vient de ce que... Faites très attention avec l'affaire de foi avec laquelle vous jouez. Quelqu'un ne peut pas être en Christ, il va chez les marabouts. Tu te séduis, tu mens. Tu ne peux pas être là, tu dis que le Saint-Esprit doit te visiter, tu as une corde attachée là, je vois attachée là. Tu mens. Mais pourquoi on te fait les scarifications? On te fait les scarifications pour te consacrer à un autre Dieu. Comme ça, quand Dieu arrive, la maison qui ont son temps. Je dis, quand on doit entrer dans une concession, il n'y a pas un numéro. Il n'y a pas un numéro. Vous connaissez les points d'entrée dans le corps? C'est là, là, là et quelque part. C'est pas là où on fait les scarifications? Donc on met les scarifications, c'est pour consacrer ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, à une autre divinité qui doit venir habiter. Et dès qu'on t'a fait ça, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Il voit seulement trois ici, pip, pip, tes mains. Il dit, ne levez pas vers moi vos mains pleines de sang. Tes mains levées là n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pour ça que tu pries depuis des années, il n'y a rien. Parce que dès que tu finis ici, tu sais où tu te diriges. C'est la malédiction. Tout simplement. Dieu veut les gens consacrés à lui. Viens sur le territoire de la bénédiction. Viens là où Dieu a son regard tourné vers toi. Et il y a un phénomène qui se produit. Je suis resté ici dimanche, j'ai appelé une de mes filles ici, femme de pasteur. Sois béni, pasteur. Qui voulait accoucher. Je lui ai dit que tu vas accoucher, non? Elle me dit oui. Je lui ai dit, elle m'a choisi la date. Mais après le Saint-Esprit me dit, pose-lui la question que pourquoi elle est fâchée contre son mari. On causait. Après je lui dis, ouais, pourquoi vous êtes comme ça? Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes marié, surtout un serviteur de Dieu, ne manipulez jamais votre mari pour qu'il se détourne de l'œuvre de Dieu. Si vous tentez, Dieu vous attend pendant que vous allez accoucher. Parce que c'est quand Ève a manipulé son mari pour manger le fruit qu'il leur a dit, tu accoucheras dans la douleur. Et généralement, quand vous êtes enceinte ou des hormones ou quoi, c'est là que vous profitez souvent pour vouloir manipuler vos maris. Et c'est pour ça que les accouchements sont difficiles. Ainsi parle le Seigneur. C'est des réalités que vous ne maîtrisez pas. Tu manipules les gens pourquoi? Et les hommes qui écoutent souvent trop les femmes manipulables là, ou manipulées aussi, c'est des gens qui souffrent trop. Tu vas entendre que ma femme veut le bijou. Va aller voir ce qu'il fait pour venir donner le bijou. Ma femme veut la voiture. C'est-à-dire que ma femme veut... Vous voyez, c'est tout simplement la malédiction suivant laquelle, puisque tu as écouté ta femme, la terre produira des ronces. Oh, ça se passe chaque jour. On s'en fout. On dit qu'on aime, j'aime ma femme. Alors que, parfois, il faut recadrer la femme.
La femme veut que tu fasses ce qu'elle veut, mais quand tu fais tout ce qu'elle veut, c'est elle qui va dire que tu n'es pas un homme. Alléluia. Écoutez-moi bien. La femme a besoin de savoir que son mari a l'autorité. Parfois, quand elle arrive dans sa famille, elle reste tranquille. On dit qu'on va, elle dit que... Vous le connaissez, non? C'est ça, non? Comment elle dit ça? Parce qu'elle-même a aussi d'abord un peu subi. Donc, la femme veut que tu fasses tout. Mais si tu fais tout, tu deviens petit à ses yeux. Parce qu'elle a besoin de savoir qu'elle peut être protégée. On se comprend? Maman a souvent les secrets. Elle dit, quand j'ai souvent certains petits problèmes là, bon, je n'entre pas dans les détails. Elle dit, pars. Elle t'appelle, elle te dit que pars. Pourquoi? Parce qu'elle connaît. Elle connaît, hein? Bien même. Elle dit souvent, elle rit, elle dit que pars. Parce qu'elle a mes limites. Il y a des choses que nous faisons qui attirent sur nous la malédiction. Je connais quelqu'un aujourd'hui qui ses affaires ne marchent pas parce que sa femme s'impose. Or, quand ta femme t'impose dans certaines choses, ça ne peut pas marcher parce que Dieu dit, femme, sois soumise, homme, aime ta femme. Ceux qui sont... Alors, regardez parfois les couples. Vous voyez ce qu'on appelle la passion qui déchire. Les gens se battent, les gens se suicident. Quelqu'un vient, il poignarde, on dit que c'est la passion. C'est la malédiction. Tu vois quelqu'un, il fait le pouce. Il fait les travaux durs, il envoie sa femme, elle a les names. Dès qu'elle sort, elle lui dit bon. Mon frère, c'était bon. Tu étais là. Alléluia. Et vous entendez qu'on a brûlé une femme à cause de ça. Ils ne sont pas chrétiens. Et comme ils ne sont pas chrétiens, la loi s'applique. Or, de quelle loi il s'agit? Vous croyez que la femme qui fait qu'elle part te pousser, il part te pousser là, ne le manipule pas? Elle le manipule. Or, comme Ève a manipulé Adam, qu'est-ce que Dieu a dit? À cause de cette manipulation-là, la terre va devenir pour toi un calvaire. C'est pour ça qu'il travaille durement, il fait le pouce, il ne dort pas. Il est en train de travailler à cause de la séduction de la femme. Et ce qui arrive, arrive. Vous ne savez pas. On fait ça là, chaque jour on rit. On ne sait pas. Et sachez une chose. Quand vous allez, on va continuer ceci. Je vais continuer pendant un mois. Je vais aller jusqu'à... Vous allez voir les descendants de Ève, les Seth, tout ce monde-là. Vous allez voir le comportement des enfants qui désobéissent dans un domaine. Si sexuellement tu désobéis à tes parents, tu vas voir comment tu ressembles soit à Seth. Tu vas voir. Ça va sortir ici. Pour que vous compreniez que tout ce que vous faites ici là, quelqu'un a déjà fait ça avant vous et Dieu a réservé une sentence. C'est tout. Donc Jésus n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu accomplir pour ceux qui sont allés. Mais maintenant, donc, nous qui sommes en Christ, qu'est-ce qu'on fait? Dès que tu tombes, tu te relèves et tu rentres prendre ta place. Il te dit, va et ne fais plus. Parce qu'en faisant, tu es hors de lui et Satan peut te prendre. Vous connaissez le meilleur moment où on empoisonne un chrétien? C'est quand il boit la bière. Pourquoi? Il ne prie pas quand il boit. Oh, la Bible dit quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, c'est au nom du... Vous partez au bar boire au nom de Jésus. Vous mangez chez vous au nom de Jésus. Quand vous êtes chez la petite, vous mangez là-bas au nom de Jésus. Donc, le chrétien est surveillé par Satan qui frappe au moment où il quitte. C'est ça qu'on dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous croyez que c'est qui cherche? C'est nous. Nous sommes dans la bouche de Jésus, mais quand tu sors un peu, il te frappe. C'est pour ça que quand quelqu'un vient avec une maladie, je lui dis d'abord que raconte-moi ton histoire. Et quand tu veux cacher, c'est par là, quand c'est que tu caches là qui t'attrape. Bien aimé. Donc les malédictions sous lesquelles nous sommes là, ça veut vraiment dire que Dieu a détourné son regard de nous. Revenons à Jésus. Et beaucoup de jeunes couples ont ce problème-là. Faites très attention. Vos femmes auront des problèmes d'accouchement. Je n'ai jamais vu les gens têtus comme les jeunes couples. Les femmes des jeunes couples, c'est comme si elles mangent la têtutesse. Je ne sais pas l'affaire là. C'est pour ça que la majorité des serviteurs de Dieu épousent les femmes qui les dépassent en âge.
pour que le ministère se stabilise. Quand tu épouses une femme qui est ta petite, je te dis que Satan va passer par elle. L'autre veut venir avec des choses que toi, tu sais même que ça sort d'où. Je dois faire 40 jours sur les montagnes. Quand tu viens m'épouser, est-ce que tu ne sais pas ça? Hein? Quand tu épouses un militaire, est-ce que tu ne sais pas qu'il peut mourir au combat un jour? Dès qu'on le tue, tu viens payer quoi? Quand tu venais, tu ne savais pas qu'il pouvait mourir au combat? Hein? C'est terrible. Heureusement que nous, on s'en fout des choses comme ça. Homme de Dieu, vraiment, ça ne va pas, on ne le voit plus. Je pose la question que, il est où? Il est seulement à l'église. Quand tu venais, tu l'as trouvé toi-même où? Et tu vas alors, tu partes où maintenant? Alléluia. Tout ça, c'est l'ennemi. C'est Satan. C'est Satan. Et la diaspora spirituelle. Ils sont de la diaspora spirituelle. Et méfiez-vous que ce n'est pas vous que l'ennemi passe pour enlever son serviteur de la route. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Les jeunes couples là. Vous avez vu depuis un temps que j'ai coupé, non? Je vais d'abord voir les gens que j'ai unis là d'abord grandir. Parce que c'est grave. Hein? Ils sont où là? Je vais d'abord vous voir grandir pour que les mariages se célèbrent encore ici. Il y a dit à Dieu que Seigneur, arrête d'abord un peu. Arrêtons. Arrêtons un peu là. Tout est là-bas à gauche, tout est là-bas à droite. L'histoire que quand vous étiez encore à distance là, on vous surveillait. Maintenant on dit que partez. C'est toi qui dis que va me déposer. Quoi? Qu'il y a quoi? Tu ne vois pas que le diable t'utilise? Vous savez qu'à l'église, pour se marier, on a une phase là que les gens n'aiment pas, la phase des fiançailles. On a les mamans ici qu'on t'affecte là-bas. On fait un détachement. On te dit que, ok, la sœur, si tu veux épouser le frère, ok. Dis à tes parents que, amène-les d'abord, c'est les chrétiens. On dit que, maman, si ta fille doit rester chez toi, tu vises. Le type, si, on ne veut même pas le sentir. Le jour où tu entends sa voix, tu nous appelles. Et quand la fille est ici sans maman et tout, il y a les mamans-ci. Les lieux d'affectation. Il y a la maman-ci. Il y a Messina. On t'affecte là-bas. Messina est derrière toi. Même quand tu peux marcher. Tu te guettes comme ça. Daddy, il est encore venu voir. Et il passe le temps à nous jongler. Nous aussi, on passe le temps à les déjongler. C'est-à-dire, quand il veut faire ça, nous, il a fait ça. Vous voyez le diable? Maintenant, quand ils sont dans le moment où on dit que allez-y, maintenant, c'est qu'on ne veut plus. Tu m'as trouvé, va me remettre. Fiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous voyez? Et c'est des choses que quand vous faites, vous ne savez pas que vous participez à quelque chose de très grand qui vous dépasse. Une femme qui n'est pas soumise, les choses ne marchent pas dans ce couple. Bien aimé, je vais vous dire, la majorité des femmes maintenant, regardez quand une femme est très responsable, elle a la maladie des hommes. Mal de dos, il y a les femmes qui marchent avec les cannes. C'est les maladies des hommes. Le spirituel ne rit pas. Une femme qui veut prendre la place de son mari à la maison, elle prend vraiment la place. Parce que c'est une place. C'est une place. Et le bien et le mal. Ça veut dire que les maladies de ton mari, tu prends. Et regardez donc un homme qui a même cédé sa place. Il ne parle pas. Est-ce que je peux parler? Ah, tais-toi, tu n'as rien à dire. Quand un couple est comme ça, je vous dis, c'est bloqué. Et je vais vous dire quelque chose. Quand un homme, dans un couple où l'homme aime sa femme et sa femme lui est soumise, quand l'homme dit allons à droite, ce n'est pas parce que la droite est bien. Vous comprenez? Mais si vous allez à droite, Dieu s'arrangera à ce que votre destinée soit à droite. Il n'y a pas là quelqu'un? Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Qui t'a dit que ta destinée à droite? L'autre, Abraham et l'autre se placent, non? Ils sont comme ça. Abraham dit que choisis où tu pars. L'autre il va à gauche, Abraham dit moi il va à droite. Après il reste, il dit que le type il dit droite, pourquoi? Moi il va à droite, il dit que moi il va à gauche. Parce que la destinée suivait Abraham. Ce n'était pas l'endroit qui était sa destinée, mais lui il était la destinée de l'endroit. La nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc là où tu es, c'est toi qui dois rendre cet endroit prolifique. C'est tout. Et livre la terre où tu es. La terre a besoin d'être délivrée. Délivre-la. Tu fuis pour aller où? Respectons les principes de Dieu.
tu es un couple, demande même à ton mari seulement si tu manges quoi. Si tu avais envie de faire ceci, si dis-moi, on ne veut pas ça, fais aussi un peu ça. Moi, parfois, quand je vois qu'il y a trop raison, trop, je dis non, on va là-bas. Ça se gâte, ça va, c'est moi qui arrange. Parce que quand c'est trop, après, il dit que c'est même pas déjà. Moi, je cherche le diable partout. Et comment dire que est-ce que le diable n'est pas déjà derrière l'affaire si que c'est trop. Et la soumission de la femme, c'est une soumission amoureuse. Ce n'est pas le commandement. La femme fait ce que son mari veut, pas parce qu'il a dit, mais pour lui plaire. Et l'homme doit aimer sa femme. Pas aimer les femmes, mais aimer sa femme. Parce que c'est le modèle que Dieu a donné. Toutes tes envies sont concentrées dans cette femme. Ce que tu dois aimer est là devant toi. Bien aimé, si en route tu aimes les mini-jupes, achète-lui les mini-jupes. Si c'est elle là. Mais aujourd'hui c'est terrible. Divorce à gauche, divorce à droite, parce que justement, il y a un problème de la volonté de Dieu qui n'est pas appliquée. Faites-donc très attention. Les paroles qu'on a données à Ève sont jusqu'aujourd'hui. Maintenant, une femme donc qui est en Christ, qui est enceinte, qui accouche, Jésus a pris les douleurs de l'enfantement. Généralement, quand une femme qui obéit à Dieu accouche, elle accouche sans douleur. Parce que Jésus a pris ses... Vous croyez qu'il s'est arrêté seulement à prendre les flagelles? Il a pris ses douleurs d'enfantement. Il a pris. Il a reçu les coups partout. Il a pris. Donc tout ça, dès que vous donnez à Jésus, il a pris. Mais aujourd'hui, c'est grave. Il y a les féministes devant. Il y a les femmes qui veulent être, qui marchent en tête. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et dans ces pays-là, c'est grave, la catastrophe. Revenons à la saine doctrine. Tu dis que tu es maudit. Je ne vais pas te demander d'aller m'apprendre les cailloux de chez toi. Non. Tu as compris maintenant ce qui veut dire être maudit, non? Être maudit veut dire que quoi? Donc pour le ramener, ce n'est pas ton lavage. Seigneur, je me lave, c'est ce que tu lui dis. C'est ça. Seigneur, je me lave. Avec la tête du bouc, je me lave. La corde que j'ai, si regarde, j'ai la corde. Il est sur le dos et comme ça. Parce que c'est à cause de cette corde-là qu'il tourne le dos. Il dit, c'est à cause de ce que vous faites là que je chasse les gens de devant vous. Donc c'est à cause des cordes que tu as là que la richesse part, la santé part. C'est à cause de ça que ça part. Si tu veux la tirer, c'est simple. Seigneur, je me suis dépouillé. J'ai enlevé toutes ces choses. Je suis déjà là. Et dit, tu as enlevé? Oui. Tu as enlevé, c'est que la corde que tu as attachée blanche là? Oui, Seigneur, j'ai enlevé. Tu vas encore partir? Non. Tu es même où là où tu es placé, je suis derrière toi. Dès qu'il tourne, la bénédiction. Bénédiction. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de machin. Non. Donc, replacez-vous dans l'axe de Dieu et va vous bénir. Et la Bible dit que quand Dieu est pour un homme, qui peut être contre lui? Tu es là placé, le Seigneur de l'univers a son regard sur toi. Moi, elle va vous dire, avant que quelque chose n'arrive, moi je suis au courant. Rien, je ne ferai rien sans avoir prévenu mes serviteurs. Et je dis seulement merci. Merci parce que tu considères que j'existe. Un Dieu si grand. Pourquoi est-ce que c'est à moi qui vient dire ce qu'il va faire? C'est une grâce. Et je reconnais comme étant une grâce. Si c'est à toi qui m'a monté, je dis change. Si tu veux, ne change pas. Si tu veux, change. Mais je t'ai déjà dit. Donc arrêtez d'aller consulter quoi pour vous laver. Vous êtes propre. Changez d'habitude. Ne partez plus. Repentez-vous, revenez à Dieu. Les cordes qu'on vous a données, amenez ça. Ne partez plus là-bas. Ces gens-là vous mettent des choses pour que Dieu tourne le dos simplement. Parce que pour qu'un démon travaille avec toi, il faut que Dieu ne soit pas avec toi. Or, il ne peut pas dire à Dieu que quitte. Jésus a dit quoi? Personne ne peut me prendre ce que tu m'as donné. Jésus lui-même a dit on ne peut pas m'arracher. Non, Satan ne peut pas prendre quelqu'un. Non. C'est toi-même qui pars t'enrouler dans la boue et quand tu veux revenir, tu te dis que pars. Là, ça dit que viens. Là, c'est la malédiction. Malédiction veut dire un mal qui se répète constamment.
Si tu es malade tout le temps, à la même période, tu es maudit. Ça veut dire que Dieu est comme ça. Et maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand tu viens comme ça, on dit, Seigneur, il est revenu. Souvent, je prends les gens, je place ici. Seigneur, il est revenu. Quand on te dit de confesser, tu caches encore. Dieu est comme ça, il te dit que ce que tu as fait là, dis. Et là, tu parles, après tu caches. Et tu poses la question à son serviteur que fais la rentrée parce qu'il y a tel truc, tu pars tes os. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est malade et qui maigrit beaucoup, il faut faire attention. Ses os se consument à l'intérieur à cause d'un péché. La Bible dit que David disait quoi? Je cachais mon péché et mes os se consumaient à l'intérieur. Il y a des choses que dès que tu parles, paf, tu es libéré. Mais tu viens pour paraître bon. Tu es bon, c'est qui? Tu es à tomber. Et vous qui classifiez les péchés là, quand Dieu tourne le dos parce que tu as fait un truc, vous ne voyez pas que dos tourné, c'est dos tourné. C'est pour ça qu'on ne classe pas le péché, que celui-ci est plus grand que celui-ci. Quand il a tourné le dos, fais même finalement ce que tu veux. Quand il a tourné le dos, il a tourné. Je parle de ça à quelqu'un. Il tourne le dos. Donc pour toi, tu as l'adultère. Non, bon, on peut. Ça là, on peut. Ça, on peut. Péché, c'est péché. Donc péché, c'est faire quoi? Faire quelque chose qui fait que Dieu tourne le dos. Et il t'a prévenu que si tu fais ça, je vais tourner le dos. Et c'est ça qui sont les péchés. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. La loi dictée par qui? Dieu, non? Il dit, je ne veux pas ça. Tu viens, tu transgresses. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos. Malédiction. Et je vais vous dire quelque chose. Une des malédictions du serpent, c'est qu'il a dit au serpent que tu ne vas plus jamais parler, non? Quel est l'animal? Un des animaux qui ne parle pas. On dit meurt comme le serpent, ça veut dire quoi? Donc, il y a des gens qui ont l'habitude là. Quand tu caches ton péché là, tu ressembles simplement au serpent. Tu es en train de mourir là, maladie veut te tuer, mais tu ne parles pas. Mais dans la sorcellerie, on demande souvent aux gens que parlent. Ils ne parlent pas parce que le serpent est déjà en eux. On avait dit au serpent de se taire. Si je dis ici que les animaux parlaient avant, qui va me dire non? Vous croyez que Adam, pour dire à la chèvre de venir, il avait besoin d'envoyer le chien? Comme on fait aujourd'hui que c'est le chien qui préférait la chèvre. Il disait à la chèvre, viens. Et la chèvre lui disait, mais quand il a dit à la chèvre, tu t'appelles chèvre. C'était comment? Et une des preuves que l'animal parlait, c'est que Dieu refait souvent certaines choses après. L'âne n'a pas parlé. Faisons attention. Dieu que vous voyez, il est tellement puissant. Et nous, notre façon de marcher avec lui, c'est ça qui fait qu'on est giflé à gauche. Quand Dieu te dit va à droite, c'est pour ton bien. Et quand vous allez connaître l'ampleur du péché, vous allez comprendre le Seigneur. Je prends l'exemple de tuer quelqu'un. Quand vous tuez quelqu'un, pour vous c'est facile, non? Vous savez ce que vous avez enlevé? Vous avez enlevé une descendance de la terre. Parce que la personne que tu es, vous avez tué, devait accoucher. Et dans une de ces descendances, Dieu avait prévu qu'un devait faire quelque chose. Vous venez tuer la personne. C'est pour ça que c'est une abomination. Et c'est pour ça qu'il dit que pour racheter le sang là, il faut que ton sang coule. Vous voyez? Donc quand vous tuez quelqu'un, pour nous c'est que bon, j'ai tué tel. Rien que pour une personne. Ah bon? Est-ce que Dieu lui voit une personne? Dieu voit une lignée. Voilà ce que tu as commis. Dieu voit une lignée. Il voit des centaines de personnes. Tu es venu tuer. Parce que tu as tué cette personne et ils vont encore naître. Et ces desseins, c'est quoi? Vous voyez comment vous modifiez les desseins de Dieu à cause d'un acte que vous posez? Alléluia. Il avait prévu que tu te maries avec tel. Hein? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Ce qu'on fait là, pas une femme. Sa femme. C'est ça, non? Maintenant, toi, tu n'es pas attaché, tu fais déjà dans l'enfant. Il sera classé où? Vous voyez le travail qu'on donne à Dieu. Et quand il dit donc qu'il ne veut pas ça, vous contournez. Vous contournez pourquoi? Vous voyez? C'est ça. Il faut analyser le péché sous cet angle. Il dit le mal que vous faites à Dieu dans ses desseins. Dieu a prévu. Mais toi, tu viens faire ta part. Tu entres dans quelque chose que tu ne peux pas arranger. Tu vas arranger ça comment? Et conséquent, comme il n'a donc pas prévu de place pour l'enfant qui est né hors mariage, il va devenir quoi? Gangster. Eh oui. Je vous ai dit non. Que devait vous dire non?